Hello, hello, bonjour à tous les petites lumières, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe, je suis ravie de vous retrouver en ce jour. Et bien sûr, je commence par remercier les nouveaux abonnés, hello, hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous mes chères petites lumières qui êtes là depuis le début ou qui m'avez rejointe en cours de route. Merci également à tous les membres privilégiés qui nous ont rejoints, qui ont rejoint mon petit groupe sur ma chaîne. Et merci tout spécialement à Maya. Alors, je pense qu'on dit Maya. Moi, je l'avais jamais vu écrit comme ça. Donc, je ne sais pas si on dit Maya ou Maïa. Donc, voilà, tu me reprendras si je me trompe. Donc, je vais dire Maya. Donc, gros bisous à toi, Maya, et merci d'avoir rejoint les membres privilégiés de ma chaîne. Si vous le souhaitez vous aussi, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve quelque part ici, par là. En tous les cas, en dessous de cette vidéo. Voilà, vous pouvez également me joindre sur mon email professionnel si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, une guidance téléphonique privée avec moi et connaître toutes les modalités. Vous retrouverez également cet email dans la description de la vidéo. Voilà, donc ceci étant dit, vous savez que durant toute cette guidance, je vais vous demander de faire preuve, s'il vous plaît, d'intelligence et de discernement en ne prenant que les messages qui vous semblent vous être adressés. Je vous propose des choses, mais je ne vous impose rien et c'est à vous, au final, et à vous seul de décider de ce dont vous allez disposer dans ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo. Voilà, alors aujourd'hui, on me dit que il y a quelque chose, soit une situation, soit une personne qui reste accrochée à vous. Ça peut être une entité, ça peut être une personne voilà, que vous connaissez, ou ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un du présent, ça peut être une situation positive ou négative, ça peut être tout un tas de choses. On va aller voir un petit peu. On va aller voir qu'est-ce qui reste accroché à vous. Est-ce que c'est vous qui retenez cette personne ou cette situation? Est-ce que c'est au contraire quelqu'un d'autre qui se retient à vous? On va aller voir. Déjà, on me dit de commencer par prendre, d'habitude je fais un peu de météo énergétique, on me dit de commencer par prendre quelques messages. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Bon, mais a priori, c'est quelqu'un du passé avec qui vous n'êtes plus, soit vous avez rompu, soit vous êtes en passe de rompre, soit vous êtes en on-off, en pause, en distanciel, en froid, mais en tous les cas, ou en break, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, il y a une personne qui se demande si vous n'appréciez pas davantage la vie sans lui ou sans elle, c'est-à-dire quelqu'un qui doute un petit peu, peut-être, de vos sentiments. Pourtant, cette personne, elle vous dit que vous êtes son âme sœur. Attention, elle vous dit que vous êtes son âme sœur. Elle ne dit pas « moi, je suis ton âme sœur ». Alors, les gros ronflements de chameau derrière, c'est Chouchou, vous l'aurez compris. C'est mon Terre-Neuve, pour ceux qui ne connaissent pas encore Chouchou. D'ailleurs, tous les membres privilégiés, là, vous allez avoir toute une gamme de petits films sur Chouchou. Je sais que ça vous plaît beaucoup, donc il y en a un nouveau là qui va encore sortir aujourd'hui et il y en a d'autres en préparation. Donc je pense que ça va beaucoup vous plaire. Oula! C'est quelqu'un qui vous dit qu'il est conscient ou consciente de ce qu'il ou elle a fait dans le passé. Bon, alors, clairement, c'est quelqu'un, pour moi, qui là a eu une attitude, un comportement qui n'est pas, on va dire, qui n'a pas été complètement honnête, complètement juste, complètement respectueux. Là, il y a quelqu'un c'est quelqu'un qui à un moment vous a joué du violon, d'ailleurs, qui continue peut-être de le faire, disant tu es mon âme sœur. Il y a une sorte, même je sens moi, de chantage affectif. Alors c'est peut-être pour ça que cette personne reste, on va dire, scotchée à vous, ou que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, parce qu'elle vous dit, je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Vous voyez, ça sent un peu le chantage affectif, ça. Ça sent un peu la victimisation, l'inversion accusatoire.
Oui, bah, peut-être que vous appréciez davantage la vie sans elle ou sans lui parce que bah, vous avez moins de problèmes, c'est possible. Mais cette personne, elle ne l'accepte pas, ça. Cette personne n'accepte pas que vous vous sentiez mieux sans lui ou sans elle, ou que vous puissiez refaire votre vie, envisager simplement, même déjà, de refaire votre vie ou de continuer votre existence sans lui ou sans elle, hein. Ça lui est absolument insupportable. Donc, il essaye ou elle essaye de vous récupérer en vous disant tu es mon âme sœur. Donc, tu peux pas me quitter comme ça, en gros. Tu peux pas me quitter comme ça parce que on s'appartient l'un à l'autre. Vous voyez, il y a ce genre de chantage un petit peu. Alors là, il y a un brin d'excuse qui n'en est pas, hein, parce qu'il n'y a pas d'excuse au sens propre du terme, mais la personne vous dit quand même, je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. Bon, ça n'excuse pas, mais quand même précise qu'il en est conscient ou elle en est consciente. Et je veux partager mon bonheur avec vous, avec toi, peu importe. Donc, voilà. Donc là, on a beaucoup de je. Je me demande, je suis conscient, je veux partager mon bonheur. Cette personne ne vous demande pas, est-ce que tu veux partager ton bonheur avec moi? Est-ce que tu veux qu'on fasse notre bonheur ensemble? Cette personne, elle vous demande pas si vous voulez construire quelque chose avec elle. Elle vous dit, elle vous impose, je veux partager mon bonheur avec toi, avec vous. Donc, il y a une sorte d'injonction comme ça. Donc, on voit une personne qui est pas franchement dans les excuses alors que clairement elle vous a fait du mal à un moment. On voit une personne qui, comment dire, oui, même chouchou ça l'agace, vous voyez. On voit une personne euh, qui veut s'imposer à vous, tout en vous disant que vous êtes son âme sœur, hein. Donc, de toute façon, vous y pouvez rien, c'est comme ça. Vous êtes son âme sœur, vous n'avez pas vraiment de choix. Bon, excusez-moi, je vais sortir chouchou. Bon voilà, excusez-moi, je suis vraiment désolée. J'espère que vous aurez écouté, que vous aurez entendu ce que je disais. Mais là, pour le coup, il fallait vraiment que je fasse sortir Chouchou. Alors pour ceux qui m'ont dit ces derniers temps, on voit pas beaucoup Chouchou sur les vidéos. Ben là, pour le coup, vous l'avez vraiment entendu, donc c'est génial. Alors ensuite, donc voilà, on voit une personne, pour moi, c'est pour ça que vous êtes accroché un petit peu à cette situation, tout simplement, parce que vous avez autour de vous une personne euh, qui s'accroche à vous. Pour moi, c'est ça, c'est plus cette personne qui refuse un peu de vous laisser partir, qui vous retient un petit peu comme elle retient ces ballons là, elle les laisse pas s'envoler, elle les retient justement pour qu'ils ne puissent pas s'envoler, qu'ils puissent pas prendre leur indépendance, prendre leur essor. Et on dirait qu'il y a une personne comme ça qui autour de vous essaye de vous retenir malgré vous. Alors, pour l'instant, en plus, je suis pas persuadée que vous arriviez à vous en détacher complètement. On vous dit, oui, vous avez votre libre arbitre. Donc, sur je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi, c'est possible que vous sentiez plus équilibré, plus recentré, plus en harmonie, en faisant preuve de libre arbitre, en vous écoutant, en faisant ce dont vous avez envie, et effectivement, du coup, en laissant cette personne un peu derrière vous parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'air, vous avez besoin peut-être de vous isoler, vous voyez, de prendre un petit peu de temps à part. Donc je vous disais tout à l'heure, vous êtes peut-être en break ou simplement en distanciel ou en on-off, mais peut-être que vous avez besoin de vraiment de temps à part pour pouvoir vous écouter. Alors on vous dit sur je suis conscient de ce que j'ai fait dans le passé, on vous dit ça c'est juste de l'ego, hein. C'est-à-dire que c'est une personne qui est même pas fichue. Oui, elle vous dit ouais je suis consciente de ce que je t'ai fait dans le passé. Mais derrière, il y a quoi? Il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas d'introspection et surtout, il n'y a pas de changement de comportement du tout. C'est-à-dire que cette personne,
bah, elle reste dans son petit ego, dans son orgueil, dans sa fierté, et à aucun moment elle entend changer quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire, oui, elle dit, ah oui, 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 je sais ce que je t'ai fait dans le passé. Ben ok, c'est bien de le savoir, mais encore faudrait-il en tirer des leçons. Alors, l'évidence, c'est quelqu'un qui veut partager son bonheur avec vous. Bon, pour lui, c'est une évidence. C'est-à-dire que c'est une évidence que vous allez vouloir accepter de partager votre vie, votre bonheur, les moments, des moments avec lui ou avec elle. Donc ça, pour cette personne, c'est évident, hein. C'est-à-dire, cette personne ne se pose même pas la question. À partir du moment où elle revient, donc je comprends mieux pourquoi effectivement on nous parlait de personnes, de situations qui s'accrochent, parce qu'effectivement, c'est vrai, là on est vraiment une personne qui s'accroche, qui pour elle, voilà, c'est évident, ça peut pas être autrement. Votre bonheur, votre vie, vous devez le passer ou la passer ensemble parce que voilà, bah, c'est comme ça. Il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autres possibilités à envisager, il n'y a pas d'autres options. C'est voilà, c'est ensemble que vous devez être. Et puis vous, bah, quelque part, vous avez finalement pas grand-chose à dire sur ce plan-là. On vous demande pas tellement votre avis. Ah non, on me dit plutôt celui-là. Non, celui-là et celui-là. Donc on vous demande pas trop votre avis, hein. Voilà. Bon, vous ce que vous voulez. Oui. Je me demande si tu n'apprécies pas davantage la vie sans moi. Oui, ben oui. La vie sans cette personne, vous amène à quoi? Ça vous amène. C'est à votre libre arbitre, hein, bien évidemment, de prendre cette décision, mais ça vous amène à plus d'équilibre et à une belle guérison et carrément à un nouveau départ, hein, avec le 1. Donc oui, effectivement, cette personne n'a pas besoin de se demander si vous appréciez davantage la vie sans lui ou sans elle, parce que oui, clairement, c'est le cas. En tous les cas, à défaut d'apprécier davantage, en tous les cas, vous êtes mieux au niveau, je dirais, de la santé, hein, quel que soit le domaine, santé psychologique, émotionnelle, physique, mentale, etc., hein, en tous les cas. On me dit celle-là et celle-là, ok. Oui, bah oui, le temps à part, sur le temps à part tombe le déménagement. Donc oui, clairement, vous avez besoin de prendre un petit peu vos distances. Les choses bougent et avancent. Bah oui, donc là, c'est ce que je vous disais. Sur cette image, je vous disais, là, on est peut-être justement dans un on-off, dans une prise de distance. C'est ce qu'on nous confirme ici, que de toute façon, avec cette personne, par rapport au fait qu'elle vous dit que vous êtes son âme sœur, vous prenez un petit peu vos distances par rapport à ça. On vous dit, je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. On vous parle de karma, de relations et de liens karmiques et de vie antérieure. Donc on vous dit, voilà, cette personne, ce qu'elle vous a fait, là, il y avait quelque chose de karmique là-dessous. Alors, est-ce qu'il y avait des dettes karmiques? Est-ce qu'il y avait, voilà, est-ce que vous êtes dans un lien karmique avec cette personne et que vraiment son ego doit vous aider à régler des choses au niveau karmique pour vous? C'est tout à fait possible, hein. Et du coup, ça expliquerait pourquoi cette personne, elle reste collée à vos basques. Parce que peut-être qu'elle n'a pas encore réussi à régler justement ce qu'elle a réglé au niveau de son karma. Et que du coup, bah, elle s'accroche à vous. Donc moi, je vois plus quelqu'un qui s'accroche à vous que le contraire, hein. Vous êtes plus dans le libre arbitre, hein. Oui, vous les amis, vous affirmez. On vous dit bien là que vous affirmez. Donc pour lui qui ou elle qui trouve que bah c'est l'évidence, c'est de revenir ensemble, hein, de repartager son bonheur ensemble, de revivre des moments ensemble, eh bien vous dites, voilà, merci chouchou qui revient par une autre porte. Donc vous dites ici, vous affirmez, hein. Donc si vous avez à dire, bah ok, je veux bien recommencer, vous le dites. Mais si vous avez de dire, bah écoute, non, moi je préfère continuer ma vie et mon chemin bah, sans toi et voilà, faire ce que j'ai à faire de mon côté, bien vous le dites aussi. On voit sur le karmique là,
on me dit la crise, le burn-out. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y avait quelque chose quand même au niveau karmique. Il fallait malheureusement passer par une crise, par un conflit entre deux personnes. Hein. Deux personnes, dont une qui a un ego surdimensionné. Hein. Peut-être quelqu'un de narcissique, peut-être quelqu'un d'extrêmement égoïste, auto-centré, etc. Hein. D'accord? Donc, on m'a dit tout à l'heure de prendre celui-là après. Donc là, c'est plutôt cette personne hein, qui vous lâche pas. Attention, cette personne, elle vous le dit peut-être pas de manière franche. Peut-être qu'elle vous appelle pas. Vous êtes peut-être même en silence radio. Mais c'est cette personne, c'est ce qu'elle pense à l'intérieur d'elle-même. Et c'est en plus les énergies qu'elle vous envoie. Donc du coup, elle vous envoie des énergies qui vous ligotent en quelque sorte à elle, qui vous relient malgré vous à elle en permanence. Et du coup, si vous pensez beaucoup à cette personne, bah dites-vous bien que c'est simplement parce que cette personne, elle vous envoie ses énergies à elle de penser et du fait qu'elle pense toujours à vous et qu'elle est scotchée à vos basques, en fait. Mais en pensée, etc. Elle peut aussi rêver de vous, ce qui va faire que vous allez rêver d'elle. Ou au matin, vous allez vous lever, puis vous allez penser à cette personne. Mince, pourquoi je pense à lui ou elle? Bah, tout simplement parce que c'est les énergies qu'elle vous envoie. Alors vous, on voit que ce que vous voulez, donc là c'est sur la guérison, ce que vous voulez, eh bien c'est le cœur, c'est-à-dire un amour sincère et inconditionnel. Voilà, donc sur cette carte où la personne se demande, je vais y arriver, si vous n'appréciez pas davantage la vie sans lui ou sans elle, ben on voit que si en quelque sorte vous appréciez plus parce que eh bien vous avez envie d'amour inconditionnel et d'amour sincère et pas seulement de quelqu'un qui est dans l'ego, qui fait un trip égotique monumental là. Vous avez besoin être attentif à ses propres besoins et aux besoins de l'autre. Donc, vous avez vraiment besoin de quelqu'un qui prenne soin de vous, qui fait attention à vous. Et c'est pour ça que vous préférez vous éloigner, que vous préférez, voilà, vous prendre vos distances. Même si l'autre vous dit que vous êtes son âme sœur, vous lui répondez en gros, non, moi ce que je veux, c'est pas être ton âme sœur, ce que je veux, c'est prendre un petit peu de distance. Voilà. Prendre un petit peu, oui, de la distance, mettre de la distance entre vous. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de quelqu'un qui va prendre soin de vous. Et ça, vous l'expliquez à l'autre. Vous l'expliquez tout au moins, c'est ce que vous pensez. Après, si vous n'avez pas de communication actuellement avec l'autre, bah, envoyez-le, je dirais, par pensée, pour ceux qui prient dans les prières, en tous les cas, voilà, envoyez-lui ça. Dites-lui, voilà, moi j'ai besoin maintenant d'être attentive à mes propres besoins ou attentif à mes propres besoins. Je veux déjà prendre soin de moi, premièrement, parce que charité bien ordonnée commence par moi-même. Et ensuite, je veux quelqu'un qui soit capable de prendre soin de moi aussi, de m'écouter et qui ne soit pas toujours calé ou coincé dans son petit ego. On vous parle ici du cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur sur effectivement, regardez, je suis consciente de ce que j'ai fait dans le passé. Donc oui, c'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait une peine d'amour, tout simplement par ego, parce que c'est quelqu'un, comme je vous disais, qui est vraiment égotique, c'est quelqu'un qui est égoïste, c'est quelqu'un qui n'a pensé qu'à lui ou qu'à elle, donc peu importe les dégâts qu'il ou elle a fait, il avait envie ou elle avait envie de ça, d'aller voir ailleurs peut-être, ou peu importe, en tous les cas, il savait ou elle savait que ça allait vous blesser, mais l'a fait quand même parce que c'était quelque part, c'était son envie passe en premier, quelqu'un d'assez... je dirais assez capricieux, presque infantile, assez immature. On vous dit, voilà, c'était le karma, votre karma, ces conflits et d'avoir le cœur brisé par cette personne, eh bien, c'était le karma. Il fallait passer par là pour une bonne raison, c'est-à-dire apprendre à vous faire passer
en premier, les amis, parce que ça, c'est quelque chose, on me dit, la plupart des gens là qui sont en train de m'écouter ou de me regarder, on vous dit, vous n'étiez pas capable jusque-là de vous faire passer en premier. Vous faisiez toujours passer l'autre avant. Vous donniez toujours tout, votre temps, votre peut-être votre argent, vos sentiments, votre bonne volonté, votre amour, etc. Et j'ai envie de dire, en retour, vous receviez voilà ça. Donc du cœur brisé, du malheur, des conflits, de l'égoïsme. Donc tout ça, quelque part, voilà, ça vous aura appris à vous faire passer en premier. Et on voit bien ici, là, c'est vous, hein, que vous soyez un homme ou une femme, c'est vous qui sortez votre énergie. Je vous ai dit tout à l'heure, vous vous affirmez sur l'autre qui vous dit « je veux partager mon bonheur avec toi, tu es mon évidence ». Vous lui dites bah non, en gros, ça va pas être comme ça. Moi, je vais prendre mes petites valises et aller m'installer pour créer mon propre foyer, pour reconstruire aussi mon être intérieur, voilà. Et je vais, voilà, je vais créer mon noyau familial, je vais créer ma propre petite famille. S'il faut, au début, ce sera moi tout seul ou toute seule avec, par exemple, mes animaux ou sans, ou voilà, et puis mes amis, ma famille. En tous les cas, je vais me reconstruire. Là, on part sur de nouvelles bases. Donc, vous allez vous reconstruire et vous reconstruire sans cette personne. En tous les cas, c'est ce à quoi vous aspirez. Et c'est effectivement ce qu'on vous conseille de faire. On va aller voir un petit peu plus loin, les amis, ce qui va se passer entre vous et cette personne. Dans l'extension de guidance réservée aux membres privilégiés de ma chaîne. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à cliquer sur rejoindre et à vous abonner. En tous les cas, voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur cette personne. On voit bien, effectivement, il y a quelqu'un qui est bien collé à vos basques, qui ne vous lâche pas, qui pense tout le temps à vous. Je vous le dis bien, je vous répète, même si c'est quelqu'un qui reste dans le silence radio, c'est quelqu'un qui vous balance toutes ces énergies, on va dire quelqu'un d'un petit peu obsessionnel presque avec vous en fait. Donc on voit qu'il y a cette personne-là qui reste accrochée à vous, donc c'est compliqué pour vous du coup d'avancer et de retrouver l'équilibre, mais vous avez votre libre arbitre les amis, donc continuez à faire ce que vous avez à faire, ce que vous avez envie de mettre en place, reprendre avec cette personne tout en lui mettant les points sur les i et les barres au t, ou bien carrément, eh bien, on va dire déménager, aller au loin et vous reconstruire votre propre foyer. Voilà, on se retrouve tout de suite, les amis membres privilégiés, pour l'extension de guidance. Quant à moi, je vous remercie infiniment. Gros bisous à toi Maya, merci de nous avoir rejoints. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, bye.